Lundi 27 mars 2017, 13h à la télévision nationale du Bénin. Bonjour à toutes et à tous. Voici les titres du journal. Reprise de contrôle du port de casque, de ceinture de sécurité et de respect des couloirs de circulation. Les forces de l'ordre passent à la vitesse supérieure dès ce lundi. L'alerte est donnée hier pour la répression contre tout contrevenant. L'accès à l'eau potable, un sempiternel problème dans les collines, surtout en période de sécheresse. Comment s'organisent donc les populations pour y faire face? Élément de réponse dans ce journal. Puis, hommage à feu président Mathieu Kérékou, un lot de recueil de témoignages dont de la République du Niger a été réceptionné à cet effet, une preuve de la coopération et de la fraternité entre les deux pays. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous à ce rendez-vous de l'actualité que nous démarrons bien sûr par l'alerte pour la répression des infractions routières qui a démarré ce matin à Cotonou. En effet, après une période de trêve marquée hélas par une multiplication des cas d'accidents et la montée en flèche des actes d'incivisme, les forces de sécurité reviennent à la charge. Toute violation de la circulation dans le couloir du trafic local et le non-port de casque seront sanctionnés sans recours. La reprise du contrôle a démarré ce matin, la répression aussi. L'annonce a été faite hier à l'issue d'une séance de travail qui a réuni les hauts gradés de la police et de la gendarmerie. Écoutons quelques-uns, ils sont au micro de Renaud Akapo et Ramatoulaye Lawani. Depuis quelques mois, le commandement de la police et de la gendarmerie, conformément aux instructions du ministre, ont décidé d'accompagner les usagers de la route en mettant en veilleuse la répression. Mais malheureusement, les usagers de la route n'ont pas affiché toute la responsabilité qu'on attendait d'eux et on assiste à une recrudescence criarde des cas d'accidents de circulation. Face à la gravité de la situation, nous sommes rendus compte que seule la répression peut amener les usagers de la route à se conformer aux dispositions du Code de la route. C'est dans cette optique que les directeurs départementaux de la police nationale, les commandants de compagnie et les commandants de groupement ont accompagné le commandement de la gendarmerie nationale et celui de la police nationale à cette séance de concertation, dont le but de cette séance, c'est d'harmoniser la tactique, d'harmoniser tout ce qu'on fera ensemble pour que l'opération se passe dans la quiétude et sans grande difficulté pour les usagers de la route. Les usagers de la route qui ne se conformeraient pas aux prescriptions du Code de la route subiront les rigueurs de la loi. Le temps est venu de siffler la fin de la récréation et nous allons passer à la répression. Donc, ce que nous sommes en train de dire ici constitue en même temps un appel. Donc j'invite les uns et les autres à respecter le code de la route. Il y va de la sécurité des uns et des autres. Cette opération va s'effectuer dans les villes d'Abomey-Calavi, de Cotonou et de Porto-Novo. Nous allons réprimer tous les usagers de la route qui ne respectent pas le port de casque et qui ne respectent pas également leur couloir de circulation. C'est dire que à partir de demain, tous les motocyclistes qui ne seraient pas porteurs de leur casque seront obligés de subir les rigueurs de la loi. Il en sera de même des usagers de la route qui utilisent les motos et qui ne respecteraient pas les couloirs de circulation. Donc la répression va être accentuée sur ces deux contraventions qui sont très salutaires dans la préservation de la sécurité de nos concitoyens. À bon entendeur, le 3e congrès ordinaire du syndicat des travailleurs de l'Office national d'imprimerie et de presse, Syntra-ONIP, a eu lieu ce samedi. Son objectif, faire le bilan des activités du 2e congrès et procéder à l'élection des nouveaux membres du bureau exécutif. Reportage, Rebecca Kenjaoundé et Jérôme Humbo.
Le navire qui a démarré son parcours le 15 mars 2015 et dont je suis le capitaine de bord a fini sa course aujourd'hui, 25 mars 2017. Il vient de finir son échéance. Après une mandature de 3 ans, le bureau exécutif du syndicat des travailleurs de l'Office national d'imprimerie et de presse Sintra-ONIP dépose les clés. Mais avant, le secrétaire général a rappelé le contexte de leur élection et l'aboutissement de leurs idées. Au cours de ma campagne, en 2014 et 2015, mon slogan était de faire autrement le syndicalisme. Avec la dénationalisation et la privatisation, les responsabilités de l'État sont limitées. Les formes de revendication aussi ont changé. Et c'est pourquoi nous avons opté pour le dialogue avec la direction générale et bien d'autres structures de décision. Le directeur général de l'ONIP, à son tour, a rappelé le bien fondé de la lutte syndicale. Nous sommes alors réunis aujourd'hui pour respecter l'occasion qui est donnée par le législateur aux travailleurs de s'organiser en syndicats afin de défendre leurs intérêts professionnels pour s'opposer efficacement au projet néfaste du patronat. Ce 3e congrès ordinaire du Sintra-ONIP vise non seulement à faire le bilan des activités du 2e mandat, mais aussi à procéder à l'élection du nouveau bureau exécutif. Un nouveau bureau qui sera toujours présidé par le secrétaire général Désiré Gbodougbé qui a été reconduit dans ses fonctions. L'honorable Orden Aladati était ce samedi face aux élus locaux de la 16e circonscription électorale. Il est allé les entretenir, entre autres, sur le contenu du projet de révision de la Constitution et recueillir leurs avis et amendements. Reportage. Les débats à l'Assemblée nationale ne sont pas que politiques. Ce sont beaucoup plus des débats de développement, a essayé d'expliquer l'honorable Orden Aladati au chef quartier de la 16e circonscription électorale. Pour le député, il était impérieux d'expliquer à sa base comment travaillent les députés et dans quel esprit se font les échanges à l'hémicycle. Je pense que cette législature est différente du point de vue du travail. Honnêtement, vous savez bien que je viens du monde de la société civile et que nous avions été très critiques vis-à-vis de la classe politique en général. Mais il faut reconnaître qu'il y a du travail qui se fait là-bas. Ce que j'observe, et les débats sont des débats républicains, des débats de développement. Je n'ai pas observé des débats où on se regroupe par clan politique pour dire nous allons torpiller ceci, nous allons torpiller cela. Je n'ai pas remarqué ça. Même les partis qui ont perdu le pouvoir, je n'ai pas vu cette prédisposition d'esprit là-bas au Parlement. Il y a des critiques, il y a des débats forts parfois. Mais nous arrivons à aller vers l'essentiel, vers la fin. Et moi, ça me réconforte énormément pour ce pays. À la suite de ce témoignage sur la bonne foi des députés au sujet des questions de développement de la nation, l'honorable Orden Aladati a expliqué à l'assistance les projets de loi votés et ceux en débat actuellement à l'Assemblée. Au nombre de ces projets, celui de la révision de la Constitution. Quand on dit référendum, les populations croient qu'au référendum, c'est en ce moment qu'ils vont s'exprimer. Non, c'est maintenant. C'est maintenant que le projet est en discussion au Parlement, que les amendements puissent être valables. Le président a fait des consultations, il y avait une possibilité avec le gouvernement qu'il vous écoute et que vous puissiez dire ce que vous voulez, et il va arbitrer. Mais maintenant, pour les représentants du peuple, c'est maintenant. Et nous sommes en session extraordinaire. Ça a été ouvert hier à 16h. Ça sera clôturé 15 jours après. Les élus locaux ont alors été invités à exprimer leur appréhension et proposer des amendements. De quoi permettre aux députés d'avoir une réelle idée des attentes des populations pour mieux étudier le projet de révision de la Constitution.
Au laboratoire central du contrôle de la sécurité alimentaire, une formation vient de s'achever, celle sur les pesticides. Commencée le 13 mars, la dite formation a pris fin le vendredi dernier par une cérémonie officielle de clôture et c'était en présence du directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Reportage Ghislain Bouguet et Jules Akweikou. Clap de fin de la formation sur les pesticides au laboratoire central du contrôle de la sécurité alimentaire. Ils sont venus de la plupart des pays du globe. Ils ont suivi 2 semaines de formation. Une formation qui leur a permis de renforcer leurs capacités en matière de contrôle de la sécurité alimentaire. Les formateurs mandatés par l'Agence internationale de l'énergie atomique et participant à la formation sont en accord sur la nécessité d'assurer à leurs populations respectives une alimentation saine, sans résidus de médicaments vétérinaires et sans pesticides. Pour le directeur du laboratoire, la tenue de cette formation est la manifestation même de la bonne volonté du gouvernement béninois pour le brassage entre les peuples et la science au service du bien-être de l'homme. Le gouvernement du Bénin, en autorisant la tenue de la présente formation, vient de démontrer sa bonne volonté à favoriser le brassage des peuples ainsi que le développement des normes sanitaires pour un commerce équitable des produits alimentaires. Cette formation qui vient de s'achever trouve toute sa place dans le programme d'action du gouvernement qui ambitionne de faire de l'agrobusiness un moteur de développement et de croissance économique. À cette cérémonie officielle, le directeur du cabinet du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a représenté le ministre de tutelle. La présente formation est-elle à saluer, d'autant que l'établissement des normes de sécurité sanitaire des aliments constitue de nos jours un défi constant pour tous les pays du monde entier. La menace plane donc sur tous les pays du monde. La situation requiert alors de plus en plus de vigilance en la matière. Parlons encore santé avec la prise en charge des personnes démunies. Aider les personnes démunies à se faire soigner, c'est la mission que s'est assignée l'Organisation internationale Direct Aid. À cet effet, un camp chirurgical a été instauré à la clinique moderne à Safwa, les élites, pour permettre aux personnes souffrantes des maux comme le kyste de se faire soigner gratuitement. Reportage. Pince à disséquer, pince hémostatique, une table d'opération. Nul doute, nous sommes dans une zone sanitaire, la clinique moderne à Safwa, les élites. Une clinique qui abrite un camp chirurgical depuis 2 jours. Il est instauré par l'Organisation internationale Direct Aid, une organisation qui vise à aider les gouvernements africains dans leur politique de lutte contre le triangle de la terreur, entendez, ignorance, pauvreté et maladie. Le camp chirurgical qu'on est en train d'exécuter, ça vient dans le cadre de la mise en place ou bien l'exécution de notre plan d'action de l'année 2017 qu'on a consacré pour la lutte contre le triangle de la terreur. Plus d'une trentaine de personnes venues d'un peu partout du Bénin seront opérées gratuitement des affections telles que lipome, kyste sébacé, nodule mammaire, hernie et cas de traumato-orthopédie. Pour cette campagne, nous avons voulu innover, diversifier les pathologies et nous avons prévu faire de la chirurgie traumatologique et orthopédique. À l'exemple de ces patients, déjà dans les salles d'opération, ceux-ci attendent patiemment leur tour. Ce matin, on m'a dit de venir, on m'a appelé et je suis venue. Mais on nous a dit que l'opération sera faite demain matin. Des symptômes fréquents dont les opérations reviennent très chères aux patients. Certains préfèrent se tourner vers les tradipraticiens, un choix qui n'est pas toujours à leur avantage. Ce chirurgien en appelle donc à la vigilance des populations. Il faudrait que les indigents fréquentent les hôpitaux. Quand bien même on n'a pas de l'argent, il faudrait aller se faire poser son diagnostic et savoir la conduite à tenir. Depuis 7 ans, cette organisation intervient dans la santé des Béninois, mais ce camp chirurgical en est à sa 5e édition. L'eau est source de santé, dit-on, mais dans les collines, l'accès à l'eau à tout temps est difficile, surtout en saison sèche. Le problème s'aggrave. À Savet, Glazoué et Dassa, les populations développent plusieurs stratégies pour faire face à la pénurie d'eau. Abiat Oumarou et Alexis Kenom ont fait le constat.
L'accès à l'eau potable dans les collines est un véritable casse-tête pour les populations. De Savet à Dassa, en passant par Glazoué, les réalités sont les mêmes. L'eau est disponible, mais pas en quantité suffisante pour tous et au même moment. Nous sommes en zone de socle. Les forages qui sont réalisés tarissent par moment et les populations sont confrontées à un manque de cette denrée nécessaire. En conséquence, on observe partout de grands attroupements devant les points d'eau, les forages et autres. À la recherche de l'eau, de grandes distances sont parcourues au quotidien par les populations. On est venu chercher de l'eau ici parce que c'est le coin le plus moins cher et c'est ça qui est plus rapide. Les autres, très souvent, l'eau ne vient pas. Parfois c'est coupé, parfois ça ne vient pas. Il faut se réveiller à 5 h ou bien à 3 h du matin. Le fait d'avoir à domicile le raccordement de la société distributrice de l'eau ne met pas à l'abri de la pénurie. Bien au contraire. Personne n'échappe à la corvée d'eau. Il est environ 2 h du matin. Le couple Aminou fait le guet pour ne pas manquer le rendez-vous désormais obligatoire pour avoir de l'eau. Il sonne 2h12. Nous sommes en éveil ici parce que nous guettons l'arrivée de l'eau. Bon, qui ne vient pas. Chaque jour, c'est comme ça. Depuis 1h30 du matin, M. Dagbedi et ses fils sont sur pied pour la même raison. On guette le moindre gazouillis annonçant l'imminente arrivée de l'eau. C'est finalement à 2h32 que les premières gouttes ont commencé par sortir. Il est 1h53. Dans 7 minutes, 2h. Bon, à pareil moment, vous avez vu, nous n'avons pas de l'eau. Si on va partir de 2h ou bien 1h jusqu'à 5h, si ça vient, vous dormez trop, vous n'aurez plus de l'eau. À partir de 5h, vous n'aurez plus de l'eau. La situation est bien connue des populations de ce département. C'est la sempiternelle équation en saison sèche. La démographie croissante ne fait juste qu'aggraver la question au fil des ans. La nature du sol de cette région du Bénin explique la pénurie d'eau endémique. Dans le socle, où c'est la pierre qui est le substratum, il n'y a pas de chance qu'on ait de grands réservoirs d'eau, sauf lorsqu'on tombe dans des zones d'altération importantes. Cette pénurie d'eau n'est pas sans conséquence sur les activités socio-économiques. Cette unité de transformation a dû retarder le début de ses activités, faute d'eau. Le manque d'eau dans les collines n'est pas une fatalité. Des solutions existent. Faire des barrages, des retenues d'eau qui retiennent de l'eau à partir des rivières et qui gardent l'eau toute la saison sèche, de sorte qu'on puisse alimenter les populations à partir de là, moyennant un traitement de ces eaux, parce que les eaux de surface sont plus chargées, sont plus contaminées que les eaux souterraines. Donc c'est pour ça que ça coûte cher de faire une telle alimentation. En attendant les solutions, les populations rêvent déjà aux prochaines pluies pour réduire la pénibilité d'accès à l'eau potable. Le démarrage du projet touristique de la route des pêches est toujours attendu des populations, mais une question taraude les esprits, l'avancée de la mer. Pour les océanographes, il n'y a pas encore péril en la demeure. Alexis Segbemon et Jérôme Mungbo nous en parlent. Prévu pour désengorger le trafic dans la ville économique, le projet de construction de la route des pêches de Cotonou à Ouida est toujours attendu par les populations. If the government try to construct a road through here to Ouida, it's very good. Par ailleurs, les populations de Cotonou ont encore en mémoire l'avancée de la mer survenue il y a quelques années. Selon les océanographes, il n'y a pas de péril en la demeure. Le tronçon côtier du port autonome de Cotonou jusqu'à Ilakonji est une zone d'équilibre dynamique. Depuis le port jusqu'à Ouida, c'est une zone d'engraissement qui aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Donc la route des pêches, par rapport à la route des pêches, ça pourrait aller. Mais comme vous le savez, le problème, l'environnement se comporte un peu comme les hommes également. Dès que vous dérangez l'environnement, ça se comporte autrement. Aujourd'hui, cette partie,
s'engraisse et le gouvernement construit des maisons, des logements là-dessus parce que le port est là qui freine un peu l'érosion de ce côté-là. Mais si demain, le gouvernement fait par exemple un ouvrage, met un ouvrage au niveau de la côte sans étude préalable, vous comprenez que cette partie peut commencer par avoir des problèmes. Donc comme je l'ai dit, actuellement ça va. Les riverains de la future route des pêches se disent également rassurés. 93, ouais, coulon no waligi, to fin par avec Kakabouje, au village de Noël, là, Tomé, ouais. Mille coulale, ouais, y me dit quoi, vous, bon, y a encore better les son fille, ouais, coulon de l'école. The sea started from here, the roadside here, and then it's moving. Once they have constructed port and the hotel there, the sea can never come here. It's going. So they can construct the road and they will fortify it with a big stone. The road will be safe. Cependant, des mesures de prévention technique s'imposent. Il faut toujours associer des experts à ces genres de travaux. Et comme je le dis, l'Institut océanographique, c'est une structure du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. On travaille, nous sommes agents permanents de l'État. Donc on n'est pas un bureau d'études, donc nous sommes là pour donner notre avis scientifique par rapport aux travaux. Donc consultez-nous à tout moment par rapport à ces genres de travaux et nous allons donner notre point de vue pour que demain, on ne dise pas que vous êtes là, pourtant ça s'est passé. Nous avons vu ailleurs, dans beaucoup de pays, Pays-Bas, l'île Maurice, partout, comment les gens ont réglé ces problèmes de l'érosion côtière et nous pouvons également importer ces informations, ce transfert de technologie ici au Bénin pour que nous aussi on se porte bien. L'étude du projet de la zone d'aménagement touristique de la route des pêches qui va de Cotonou à Ouida doit donc être menée avec beaucoup de doigté afin que ce lourd investissement en vue ne soit pas un gâchis pour l'économie nationale. La Jeune Chambre internationale Bénin lance ses programmes annuels. Le BBP, entendez Business Plan and Type, des Young Outstanding Persons of Benin. Les programmes à l'endroit des jeunes désireux de révéler au monde leur talent et leur esprit créatif. William Aguia, Patrick Benou pour les précisions. Les programmes TOY et BPP, Best Business Plan, sont deux projets de la Jeune Chambre internationale Bénin qui visent à promouvoir l'excellence et l'entrepreneuriat des jeunes. Le projet TOY est un programme GCI qui permet de récompenser et de célébrer les jeunes remarquables qui ont mené des activités exceptionnelles ou des accomplissements exceptionnels dans leur domaine d'activité. Alors, ce programme se déroule du 23 mars au 12 avril 2017. Le programme BBP est un programme qui permet d'inciter les jeunes dans l'entrepreneuriat. Ce programme consiste à sélectionner le meilleur plan d'affaires selon les 3 premiers plans d'affaires sur le plan national. Des programmes ouverts à tous les jeunes du Bénin qui désirent mettre en exergue leur esprit créatif. Les membres de la Jeune Chambre internationale Bénin espèrent apporter un plus à travers l'exhortation de la jeunesse sur le chemin de l'entrepreneuriat. Pour la cérémonie TOP qui est projetée pour le 29 avril, la date de clôture est fixée au 12 avril 2017. Pour le Best Business Plan Competition, la clôture c'est le 23 mai 2017. Pour les jeunes béninois intéressés par ces deux programmes, un tour sur le site de la JCI Bénin, www.jci.org. FEDAS Bénin récompense ses agences générales. Cette compagnie d'assurance se donne comme défi la place de leader. Une réjouissance est organisée à cet effet à Cotonou. Koudou Saboulaye, Calvador, Awanou pour le point. 185 622 000 francs CFA de chiffre d'affaires ont valu ce premier prix à Hogar Assurance, agence générale de la FEDAS. Sans les clients, on ne peut pas y arriver jusqu'à obtenir comme prix une moto à la FEDAS. Donc vraiment un grand merci à toute ma clientèle, grand merci à tout le personnel. 9 autres agences générales ont été distinguées en raison de leur performance. Je demande à la direction de nous accompagner pour que le chiffre d'affaires soit boosté et que l'année prochaine, à pareil moment,
que le chiffre d'affaires des agences soit multiplié. Des retrouvailles entre personnel de la FEDAS et Agence Générale pour célébrer le travail accompli au profit du leader de l'assurance automobile au Bénin. Cette fête s'inscrit dans le cadre du renforcement de notre relation avec nos partenaires. Et cette fête nous permet de leur dire nos félicitations et de les encourager à mieux faire pour cette année 2017. Nous sommes revenus pleinement 100% FEDAS pour relever le défi de la sous-assurance, le défi de voir d'autres secteurs émerger, d'autres produits émerger, le défi de prendre la première place sur le marché béninois. Ambition nourrie avec sérénité autour de ces copieux repas. Notre ami Kérékou, c'est un recueil de témoignages de personnalités béninoises et étrangères sur le général président Mathieu Kérékou. C'est un lot de 1000 exemplaires de cet ouvrage qui est offert vendredi dernier à la Fondation Mathieu Kérékou par la République du Niger. Plus de détails avec Blaise Adamkou. 1000 exemplaires du livre Notre ami Kérékou, offert à la Fondation Mathieu Kérékou. C'est un cadeau du président du Niger, Mahamadou Issoufou. En posant ce geste si symbolique, le président Issoufou Mahamadou a sans aucun doute voulu dire à la famille comme aux amis de Mathieu Kérékou combien il reste attaché à la mémoire de ce grand homme béninois auquel lui lie un inoubliable souvenir. Aussi, espère-t-il que ce livre, décrit comme un excellent outil de plaidoyer pour les activités de la Fondation Mathieu Kérékou, servira à propager auprès des générations de Béninois les grandes vertus de celui-ci. Un élan de générosité que la famille Kérékou apprécie à sa juste valeur. Au nom de la famille, Madame l'ambassadeur, je voudrais vous dire merci. Merci pour ce geste combien magnanime. Merci pour ce geste combien attentionné. Et merci pour ce geste combien respectueux en l'honneur du général Mathieu Kérékou, en l'honneur de sa famille et en l'honneur du peuple béninois. Ce don de livre traduit la bonne santé de la coopération entre le Bénin et le Niger à travers la Fondation Kérékou. Et c'est tout pour le 13h de ce lundi 27 mars 2017. Mesdames, Messieurs, merci pour votre aimable attention et très bonne suite de journée, toujours en compagnie des programmes de la télévision nationale. Salut à tous. Merci de nous prêter quelques minutes d'attention pour découvrir bien sûr les astuces de la langue française. Juste un mot, vous entendez dire de quelqu'un qui est formé sur le tas. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Que veut dire le tas? Naturellement, vous pensez, quand on parle de tas, bien sûr, vous pensez à un amas d'objets divers, d'ordures, une masse informe de substances, généralement lourdes comme des pierres, de sable, la terre, du bois, posées au sol, sans que cela ne soit bien sûr rangé véritablement. Il peut s'agir aussi des choses subjectives, puisqu'on entend dire « il m'a raconté un tas de mensonges pour se justifier » par exemple. Voilà la compréhension populaire de tas. Alors, tas ainsi pris, on se demande comment une formation peut se faire sur un tas d'immondices ou d'ordures, de sable. Eh bien non, malheureusement, il s'agit bien d'une façon erronée de comprendre le thème tas. Il ne s'agit pas de tas comme un amas. Tas ici, c'est bien sûr une autre définition qui ne court pas les rues. Il s'agit bien sûr de matériaux de construction